Bonsoir, je suis Roberto Burgos de Radio Latina. C'est un plaisir, un bonheur et un honneur pour moi d'être sur cette scène mythique du New Morning, où tant des grands artistes qui font du bien aux oreilles et à l'âme sont passés par ici. Et c'est un plaisir pour moi de présenter la formation qui va venir dans quelques instants, surtout que c'est une team incroyable, une équipe extraordinaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a l'Euro de football 2016. Et finalement, si on comparait les musiciens qui vont être là dans quelques instants à une équipe de football, eh bien on pourrait constater qu'il y a des titulaires indiscutables à chacun des postes, des véritables stars, des véritables génies avec leur instrument, et le tout dirigé par un entraîneur qui est cubain. Je sais, les Cubains n'ont jamais été bons en football. Mais bon, ils sont champions de pelota, ils sont champions de baseball, donc on va dire comme une équipe de baseball. Et il n'y a pas une tactique incroyable. Le seul conseil de Maraca, puisqu'il s'agit de lui, d'Orlando Maracavalle, le seul conseil qu'il donne en tant que meneur de jeu musical, c'est à ces musiciens d'exprimer leur talent, de laisser libre cours à leur maestria et de pousser encore plus loin les possibilités de chacun de leurs instruments. Alors dans quelques instants, on aura le plaisir d'avoir un géant de la batterie, un monstre sacré de la musique afro-cubaine et latin jazz, le maestro Robbie Amin, qu'on appelle le professeur, un batteur hors norme. C'est quelqu'un qui, avec son instrument, a enrichi le vocabulaire qui permet au latin jazz, au jazz et à la musique afro-cubaine de dialoguer sans cacophonie. C'est quelqu'un qui a amené sa maestria à Dizzy Gillespie, à des personnalités comme Paul Simon, Eddie Palmieri, Rubén Blades, Horacio El Negro ou encore Conrad Erwig. Il sera avec nous bien évidemment dans quelques instants, el maestro Robbie Amin. Il y a aussi un grand saxophoniste. Avec lui, quand il prend son saxophone, on côtoie le 7e ciel. C'est quelqu'un qui a commencé la musique à 15 ans. Très vite, il a été séduit par le jazz, ensuite par le latin jazz, mais aussi par la musique luso-africaine, puisqu'il a participé à plus d'une centaine d'albums qui ont été enregistrés du côté du Cabo Verde, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau ou encore de l'Angola. C'est quelqu'un qui adore le jazz aussi. D'ailleurs, en 2015, il a participé à un hommage à Horace Silver, qui nous a quittés, lui, en 2014, malheureusement. Et côté latino, il aime le latin jazz, et il a participé aussi le 20 janvier 2013 à une soirée mémorable au Carnegie Hall, où il y avait une soirée Mambo Mania avec le maestro Gilberto Santa Rosa. Donc il se promène allègrement à travers tous ces rythmes. On aura aussi, pour moi, un géant, un dieu vivant, le maestro Steve Turé, qui, quand il prend son trombone, il exprime toute la tristesse, toutes les souffrances que le jazz et la musique latino ont connues, et ceux qui l'ont fait, puisque n'oublions pas que le jazz naît d'une souffrance, la musique latino aussi. Quand il prend son trombone, il exprime cette tristesse, cette colère, cette force de vivre aussi, et après il s'adresse à l'âme lorsqu'il prend les coquillages et qu'il nous amène dans un univers absolument incroyable. Il est unique sur Terre et c'est un honneur de l'avoir avec nous. Il y aura aussi le maestro Felipe Cabrera. Depuis son plus jeune âge, ses compagnons sont la basse et la contrebasse. Avec ses cordes fluides et tendues, il nous ramène dans son univers, un univers qui nous fait voyager dans la musique cubaine traditionnelle, dans la musique cubaine moderne, mais aussi dans le jazz et le latin jazz, et aussi dans d'autres projets musicaux absolument novateurs. Et c'est un plaisir de l'avoir depuis plus de 10 ans maintenant, ici en France, puisqu'il réside à Paris. On aura le plaisir aussi d'avoir, pour moi, un des plus grands pianistes sur Terre. Il vient de la Martinique, c'est l'artiste français qui tourne le plus à travers le monde, ça il faut le dire. Il fait swinguer comme personne dans cette formidable piste de danse qui est le clavier Les Noirs et les Blanches. C'est le maestro Mario Canonge. Mario Canonge, que j'ai connu dans les années 90 à travers son univers des musiques antillaises, des musiques créoles. Après, je l'ai connu dans la musique latino, pour ensuite découvrir aussi
que le jazz et le latin jazz font partie de cet univers musical vraiment extraordinaire. Et c'est avec un doigté exceptionnel, avec un toucher des pianos vraiment merveilleux qu'il va nous amener, oulala, très haut ce soir. On aura aussi quelqu'un qui est un ami depuis 20 ans. Je l'appelle le professeur parce qu'il a formé pas mal de musiciens qui s'expriment aujourd'hui dans le latin jazz et dans la musique afro-caribéenne et afro-cubaine ici en France, en Europe. C'est un percussionniste hors norme, avec Joan Hidalgo, les deux meilleurs au monde. C'est quelqu'un qui a bien compris ce que Ray Barretto avait dit il y a quelques années, eh bien que les percussions étaient une prolongation de l'âme et du cœur. Et il joue, comme on dirait, au Venezuela et dans d'autres pays comme cojones, et moi j'adore ça. Parce que la percussion, c'est comme ça que ça se joue. Donc on aura le plaisir d'avoir Orlando Poleo. Et cette équipe, cette team absolument formidable, eh bien, est dirigée par un surdoué de la musique afro-cubaine. On a eu la chance, si ma mémoire est bonne, de les voir pour la première fois en 96 sur cette même scène avec le maestro Chucho Valdés et Ida Kere. Et waouh, j'ai reçu au moins 10 claques lorsqu'il a pris la flûte. Il faut dire qu'il y avait des musiciens d'exception ce soir-là aussi. Un grand ami des Maracavalle, Angadias, qui malheureusement nous a quittés. Et Orlando Maracavalle, il s'inscrit dans cette tradition de la flûte cubaine qui a été créée il y a quelques années par le maestro Richard Aregues, qui a été porté très haut par El Tosco, le directeur d'NG La Banda. Mais lui, il a créé son style, sa signature personnelle qui nous permettent de l'identifier, quel que soit le registre dans lequel il s'exprime, toujours avec talent et brio, que ce soit la musique classique, que ce soit la musique cubaine, que ce soit la timba, que ce soit le jazz, le latin jazz, ou encore d'autres expériences musicales. C'est un grand bonheur, et bien de ce soir, au New Morning, de fêter la musique comme il se doit, avec des véritables monstres sacrés de cette musique afro-caribéenne, de cette musique afro-cubaine, du latin jazz et du jazz. Je vous demande d'applaudir vraiment très fort ce soir, et je sais que vous êtes aussi heureux, aussi émus que moi, de recevoir le Maraca Latin Jazz All Star. Buenas noches. Bonsoir. C'est difficile de parler avec, après de Roberto Burgos, que sea un maestro de la palabra. Así que el aplauso para Roberto Burgos también, tremendo presentador. Merci beaucoup.
merci. Latin for two. C'est le titre de la première composition à moi que on a joué. Je vais présenter immédiatement les musiciens de Estados Unidos. Tim Mayer, de Los Ángeles. De La Habana y ahora en París, Felipe Cabrera, a la base. De la France, de Fort-de-France, la Martinique, Mario Manoche, o piano. De Caracas, Venezuela, y de París, de Francia, hace más de 20 años, Orlando Poleo, la percusión. De Beirut, el Líbano, pasando por Nueva York, Robbie Amin, a la batería. Y el maestro con el que usted, desde la école repetía, on a commencé à écouter de jazz avec Woody Shaw et tous les plus grands jazzman à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un grand ami. Et à part de ça, elle continue à faire un maestro del jazz y de la musique a nivel mondial. En el trombón, messieurs dames, el maestro Steve Turrey. Merci beaucoup. Latin Jazz All Stars. Latin for Two. Se llama la primera canción. La próxima es Noche de Batá.